Ne me dérange-moi. Ne me dérangez pas. Nous sommes des élèves du collège des Combelles et on aurait quelques questions à vous poser sur votre métier de comédien. Avec grand plaisir, merci. Donc moi c'est Laurie, moi c'est Charlie. Moi c'est Damien. Enchantée. Alors, non, je ne suis pas, j'appartiens pas à une famille de comédiens dans le sens famille de théâtreux qui, depuis 10 générations, font du théâtre. Mes parents, mon père, il était médecin et ma mère institutrice. Donc, pas trop une famille d'artistes. Même si je crois que j'avais un grand-père qui faisait du piano. Mais non, sinon, pas trop. Après, j'ai un frère qui fait de la musique. Sinon, non. Je suis monté sur scène, alors je ne me rappelle pas bien la première fois, mais c'était assez jeune, je devais avoir une dizaine d'années je pense. En tant que pianiste, je faisais du piano depuis quelques années déjà, et j'ai dû faire mon premier concert, en tout cas monter sur scène pour la première fois vers 10 ans. Ouais, j'ai 10 ans. D'accord. Se mettre dans la peau d'un personnage, déjà, c'est pas une expression que moi j'emploierais pour définir le travail que je fais. Après, il y a plusieurs manières de voir, il y a plein de méthodes différentes, plein de manières de sentir le métier. Et donc, pour moi, quand on incarne ou on interprète un personnage, c'est pas qu'on se met dans sa peau, c'est qu'on se sert plus de ce qu'on est soi pour servir le personnage. Est-ce que vous ne travaillez qu'avec du tissu ou avec d'autres matériaux? Tous les tissus, évidemment, mais tous les matériaux aussi. C'est là justement on arrive vraiment dans un état de création. C'est que tu peux te servir absolument, il n'y a aucune limite. Hormis le fait qu'elle soit aux normes pour pas que ça prenne feu. Et ça, c'est possible sur toutes les matières. Tu peux te servir de tout. Tu peux te servir des feuilles des arbres, ça arrive. Tu peux te servir des matières organiques, tu peux te servir des métaux, tu peux te servir de tout. Vraiment, il n'y a pas de limite. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier et qu'est-ce qui vous plaît le plus? Ah, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ce métier? Du coup, je rejoins les autres questions qu'on a évoquées précédemment. C'est cette forme de liberté, en fait, de création infinie, se sentir libre dans cet état de création. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui, humainement, pour moi, était très important. Il y a plusieurs motivations dans les métiers. On peut avoir envie de gagner très bien sa vie, on peut avoir envie d'être très reconnu, et on peut aussi avoir envie de ce genre de liberté. Et moi, c'est ça qui m'a plu, c'est qu'il y a des règles qu'il faut bien connaître pour pouvoir maîtriser son sujet, et encore mieux les connaître pour pouvoir finalement ne pas les suivre. Voilà. Quelles sont les étapes pour faire un costume? Alors, les étapes pour faire un costume, d'abord on en discute avec le metteur en scène parce que c'est lui qui a l'idée, c'est lui qui a imaginé quelque chose autour de la pièce. Par exemple, si c'est une pièce d'époque, il peut choisir de mettre des costumes correspondant à cette même époque, ou bien quelque chose de complètement contemporain, ou bien quelque chose qui n'existe pas, qu'on voit difficilement dans la rue tous les jours, quelque chose de complètement inventé. Donc, d'abord une conversation, ensuite des croquis pour pouvoir proposer plusieurs versions de ces costumes. Ensuite, on choisit à nouveau avec le metteur en scène. Les comédiens aussi peuvent être consultés, mais c'est surtout le metteur en scène. Ensuite, on fait des plafonds, vous savez, qui vont permettre à faire les morceaux de tissu qui ensuite seront assemblés. Donc, dernière étape, fabrication. Et j'en ajoute une autre, ajustage, parce que ensuite, il faut que ce soit exactement. On prend les mesures, bien sûr, des comédiens concernés avant. Mais ensuite, il y a toujours des petites choses à régler, à rajouter, à changer. Finition, on va dire. Voilà. Fougerolles, 9h30.
commencer. Êtes-vous seul pour le montage de cette bulle? Bonjour, non, je ne suis pas seul pour le montage et on doit être 3 responsables et 4 municipaux. Et donc ce métier était probant pour vous, non? Pour le montage de la bulle, ouais, assez. Et pour le reste, la lumière et tout ça, le métier de technicien est assez éprouvant de toute manière. Quelles études ou quel diplôme avez-vous pour exercer ce métier? Alors moi, je n'ai aucune étude, aucun diplôme parce que j'ai commencé il y a 25 ans et il n'y avait pas vraiment d'école. Maintenant, il y a une école à Paris, le FCPTS, je crois que ça s'appelle. Il doit y en avoir d'autres. D'accord. Y a-t-il beaucoup de réglages à retenir dans les sons et les lumières? Alors, il y a souvent beaucoup de réglages à retenir, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, on a une liste pour suivre soit sur le texte, soit sur la musique. On a les effets à côté, comme ça on doit suivre. D'accord. Combien de temps prend l'installation de cette bulle? Alors, la bulle en 3 jours, un jour pour monter la bulle et l'ancrer au sol, enfin pour l'ancrer au sol et la gonfler, le lendemain pour faire la scène et les gradins, et le dernier jour pour faire les lumières et toutes les petites bricoles qu'il faut pour que ça fonctionne bien. D'accord, Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci à vous et courage. Devenir metteur en scène, qu'est-ce qui vous a lancé? En fait, c'était pas une décision ponctuelle et précise, je veux être metteur en scène, voilà. C'est plus un peu par la force des choses, c'est-à-dire que quand j'ai fait du théâtre, commencé à faire du théâtre, le premier projet que j'ai fait, c'était une pièce que j'ai écrite, un dialogue en fait, une pièce à 2 personnages. Et bon, comme j'ai voulu monter cette pièce et que j'avais très peu de moyens à l'époque et que bon, j'avais pas de metteur en scène, etc. Du coup, c'est un peu par obligation que j'ai mis en scène cette pièce. Et donc voilà, je sais pas si ça fait de moi un metteur en scène. Combien faites-vous de répétitions avant un spectacle? Alors ça dépend. Là, par exemple, dans cette résidence-là, on en a peu parce qu'on a finalement on a 15 jours de résidence et du coup on n'a pas le temps de répéter plus que ça. Après il y a d'autres projets plus à long terme où peut-être la pièce est plus longue tout simplement, donc on a besoin de plusieurs mois de répétition. Mais ça ne se compte pas en nombre de répétitions en fait, ça se compte plutôt en temps. Voilà, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 3 mois. Et en fonction aussi des moyens qu'on peut avoir et de la disponibilité de l'équipe. Alors, moteur et action. Suivant, tu regardes. Cadeau. Elle aussi. Voilà. Tu le jettes devant toi. Bilan, tu te traverses, on se lâche les coups à tout le temps. Tu regardes. On va le refaire parce que tu as été coupé par... Ouais, c'est ça, je fais tout loin. Ouais. Mets-toi un petit... mentalement, un petit trac. Et en fait, dès que tu l'as là, ça y est. Est-ce que vous avez déjà lu des critiques négatives du spectacle? Bien sûr. Alors de celui-là, non, parce qu'il n'est pas encore créé. Oui, mais des anciens. Mais oui, bien sûr, il y a toujours... je crois que c'est inévitable, hein. Je pense que à partir du moment où on fait un métier public, c'est-à-dire où on présente quelque chose qui est sujet à la critique, il faut se préparer à ce qu'il y ait des bonnes critiques et des mauvaises critiques. J'ai envie de dire que c'est presque souhaitable. Je pense que si un projet est intéressant, nécessairement il va susciter du positif et du négatif. Moi je me méfie toujours des projets qui suscitent que du positif ou que du négatif. Ça veut dire que le projet peut-être manque de relief. Quel parcours professionnel avez-vous suivi pour devenir comédienne? Alors, pour devenir comédienne, j'ai commencé par une école de théâtre qui se fait en 3 ans.
Et surtout, j'ai travaillé avec ce qu'on appelle un collectif. Ce sont des artistes qui se réunissent. Et j'ai eu la chance de travailler avec des artistes qui faisaient déjà ce métier depuis plusieurs années et qui m'ont un peu pris sous leur aile. Et j'ai beaucoup appris à leur contact parce qu'ils m'ont poussé un petit peu et puis ils m'ont fait découvrir plein de choses qui auraient dû me prendre des années de plus. Donc ça, c'était vraiment une grande chance. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans ce métier, on est en formation perpétuelle. Toujours, on fait des stages pour se perfectionner. Toujours, donc, on fait des stages pour se perfectionner. C'est des stages souvent spécialistes, ça peut être du clown, de la cascade, de la voix, du chant. En fait, c'est ça qui est chouette, c'est qu'on n'a jamais terminé d'apprendre. Votre métier est éprouvant. Oui, ça peut être un métier éprouvant parce que notre instrument de travail, c'est notre corps. Donc il faut qu'on soit prêt à tout moment en fait. Donc il faut qu'on l'entretienne. Et ensuite, en fonction des scénarios, en fonction des écritures, ça peut être plus ou moins exigeant. Donc il faut, un petit peu comme un sportif de haut niveau, il faut qu'on entretienne notre instrument de travail. Est-ce que vous préférez jouer des comédies ou plutôt des tragédies? Moi j'aime les deux. Et pour moi, c'est important de faire les deux. Parce que, tout simplement parce que j'aime toucher à tout et que si je devais m'enfermer complètement dans un style, je pense que je serais un peu malheureuse. En tout cas, je trouverais du coup encore une fois le moyen de sortir, de m'évader. Voilà. Et en ce moment, vous jouez quoi comme scène? Alors, ce spectacle-là, je pense qu'on peut le qualifier de comédie tendre. Merci. Mais avec plaisir. Top. Bouton, traversé. Voilà, retourne avant. Elle enlève. Tu te retournes. Voilà. Cheveux. Frisson. Tu jettes la cheveux, tu te retournes. Regarde. La douce s'approche. Encore. Et tu traverses. Tu ramasses. Tu te retournes. Fais un petit pas en avant. Ok, vas-y, tu te rapproches. On reste comme ça juste quelques... Comment avez-vous eu l'idée de choisir le métier de régisseur? Alors, j'ai pas eu l'idée, je me suis retrouvé régisseur parce que j'avais besoin de travailler. En quoi consiste le métier? Alors, ça dépend. Globalement, ça consiste à faire de la lumière si on est régisseur lumière, à faire du son si on est régisseur son, et à faire de la machinerie si on est machiniste. Et moi, je fais un peu les trois. Dans le sens où la bulle, c'est un théâtre itinérant où il faut s'occuper un peu de tout. Donc on a le montage qui demande un gros boulot. Et puis après, en règle générale, je reste pour faire la lumière et il y a un autre technicien qui vient et qui va faire le son. Et donc dans la bulle, je suis régisseur général et régisseur lumière. J'ai deux fonctions. Avec quel matériel travaillez-vous pour éclairer les comédiens quand ils sont dans le spectacle? Alors avec de l'éclairage là, dans cette configuration-là pour le théâtre, c'est de l'éclairage traditionnel. Et de temps en temps, dans d'autres spectacles, il y a traditionnel et LED, les deux façons d'éclairer aujourd'hui. Et tout ça est piloté par un ordinateur. Êtes-vous seul pour exercer ce métier? Alors ici, je suis seul, en tout cas pour l'instant, là, comme il n'y a pas beaucoup de choses à faire, mais à partir du moment où le spectacle commencera à jouer, on sera deux. Un sondier, donc un technicien son et moi. Régie lumière, régie son. Mais maintenant, comme vous le savez, puisque vous avez ça dans les mains, une tablette, le régisseur son, maintenant, lui dirige tout avec une tablette. Il n'est pas là aujourd'hui, mais normalement, il se met au milieu du public et il dirige à distance. Moi, j'ai un ordinateur qui est plus gros et donc je suis obligé de le faire ici. Et j'ai l'impression. Voilà. Bonne journée. Oui, merci. Vous aussi.